Good Morning Business. Le débat. Le paritarisme ce matin, c'est là-dessus que vous vouliez revenir, Jean-Marc Daniel, parce que syndicats et patronat ont entamé hier des discussions sur la modernisation de ce concept. Oui, c'est à l'initiative du MEDEF. Le MEDEF avait déjà annoncé ça au milieu de l'année dernière pour essayer de faire des réunions avec les syndicats pour essayer à la fois de moderniser le paritarisme et puis d'éviter dans la modernisation qu'il ne disparaisse. Il y a un côté un peu chant du cygne, mais alors un chant du cygne pas très sonore. On les entend pas beaucoup. C'est un chant du cygne un peu plat-plat, rapla-plat. Et donc il y a 7 séances qui sont prévues, avec pour l'instant surtout un triple constat. Le premier, c'est que toutes ces organisations syndicales, que ce soit le MEDEF sur le côté patronal ou les organisations syndicales ouvrières traditionnelles, toutes ces organisations ont de moins en moins d'influence auprès du public traditionnel auquel elles s'adressent. Il faut bien voir qu'il n'y a plus que 7% de syndiqués parmi les salariés, alors qu'en 1945-46, quand a commencé à être mis en place les premiers éléments de paritarisme au travers de la sécurité sociale, il y avait 50% de gens qui étaient syndiqués. Et ces syndiqués sont de plus en plus concentrés dans le secteur public. La CGT, par exemple, affiche un peu moins de 500 000 adhérents, mais elle compte dans ses adhérents les retraités. Donc sur le terrain réel, il y a de moins en moins de syndiqués et il y a des endroits entiers où les syndicats ont disparu. Le deuxième élément, c'est que là aussi, constat fait par toutes ces organisations, c'est que l'État se mêle de plus en plus de leur champ d'action. Alors non seulement dans ce qu'on appelle le paritarisme de négociation, mais surtout dans le paritarisme de gestion. On l'a vu avec la réforme de l'UNEDIC. Quant à la sécurité sociale, je pense que plus personne ne songe à consulter la Caisse nationale d'allocation vieillesse sur la réforme des retraites. Plus personne ne sait qui est à la tête qui sont les dirigeants de toutes ces caisses de sécurité sociale. Je rappelle régulièrement que nous tous, en tant qu'assurés sociaux, nous sommes membres d'une caisse primaire d'assurance maladie avec un président qui nous représente, et je n'ai encore jamais trouvé personne connaissant le nom du président de sa caisse primaire d'assurance maladie. Il faudra que je regarde. Oui, j'ai toujours pas fait. Heureusement que vous posez la question. Ouais, voilà. Et donc, tous ces organismes-là, c'est un peu un squelette, mais sans plus aucune chair, une espèce d'apparence, d'illusion. Et en plus, la sécurité sociale est de plus en plus financée par la CSG, qui représente maintenant un peu plus du quart du financement de la sécurité sociale. Donc, ces lieux naturels d'expression du paritarisme sont en train d'être accaparés par l'État. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la tendance va être jusqu'au bout de cette évolution? C'est est-ce que l'État va véritablement directement assumer la gestion de l'UNEDIC, de la sécurité sociale et de tous ces organismes? Ou est-ce que les partenaires sociaux sont en capacité de dire à l'État, ça suffit, maintenant on veut reprendre la main? Et puis le dernier élément qui me frappe, c'est qu'il y a quand même une évolution du travail qui fait que l'érosion naturelle de ces organisations est amplifiée par la dynamique technologique. Grosso modo, un salarié en télétravail va être moins facilement accessible qu'un salarié dans une grande entreprise, dans une organisation structurée avec un départ de travail le matin à 8h, un départ vers son domicile à 17h. Donc il y a une sorte d'individualisation des comportements et des relations au sein des entreprises qui font que naturellement, il va être difficile pour les syndicats, aussi bien patronaux que représentants des salariés, d'inverser cette tendance où l'État n'est pas le seul coupable. Nicolas Dose. Je trouve que Jean-Marc Daniel est très gentil ce matin. Le chant du cygne, moi la question c'est est-ce que le paritarisme est une solution ou un problème? Et plus j'ai regardé ce sujet avec le temps, plus j'ai considéré que ça devenait un problème. Il gère 130 milliards d'euros de budget tout de même. Mais quand vous regardez dans les faits, les négociations sociales généralement elles aboutissent au plus petit dénominateur commun. On a des réformes mais qui sont souvent assez microscopiques. Réforme de la représentativité, rien n'a changé. Formation professionnelle, on est loin du but. Les intermittents du spectacle, rien n'a évolué. On a maintenant des syndicats sans syndiqués, qui vivent en fait de leur mandat de gestion. Et en plus, il y a quand même des échecs et des déficits accumulés du fait de leur gestion. Vous prenez l'UNEDIC, on est monté, alors certes Covid a aidé, mais à 65 milliards d'euros de dette, pratiquement 2 années de cotisation. Vous prenez les retraites complémentaires, on prélève 25% du salaire brut, au-delà du plafond de la Sécu. Mais alors on est dans quelque chose de sorte de statu quo sacramentel du fait que ce serait hérité du Conseil national de la résistance. Moi je me demande vraiment si aujourd'hui le paritarisme n'est pas plus un problème qu'une solution. Et Emmanuel Macron l'a jamais vraiment assumé. Mais son idée au début, c'était que tout passerait par la loi et plus par le dialogue social. Exactement comme on a fait avec les lois Hartz en Allemagne, exactement comme on a fait avec le Job Act en Italie. Ça veut dire que
le bout de l'histoire, ce serait de supprimer la loi Larcher qui impose encore aujourd'hui de passer par le dialogue social. Mais à mon avis, c'est plus un problème qu'une solution. En attendant, il y a cette séance, on aura le temps d'en reparler, Jean-Marc Daniel. Absolument. On en a tenté une. Mais il est gentil, voilà, Jean-Marc. on a encore, Oui, il est très aimable. Il s'est adouci. Ça va prendre un petit peu de temps, effectivement.